3 juges. 3 juges. 3 juges. 3 juges. 3 juges en France décident d'une élection présidentielle sur une interprétation de l'exécution provisoire qu'on peut contester. 3 juges. Donc effectivement, ça frappe l'opinion publique, forcément. Écoutez Marine Le Pen, hier soir, elle parlait d'une décision politique. Est-ce qu'on peut l'écouter ? Marine Le Pen. Vous dites que vous êtes un binôme avec Marine Le Pen, on vous croit. Dans un binôme, on se dit tout. En huis clos, on se dit tout. On se dit, voilà, si je suis empêché, c'est toi qui... Marine Le Pen, une décision politique, je voudrais que nous l'écoutions pour commencer cette émission. Ce qui est intéressant ce matin, c'est qu'effectivement, bien au-delà du camp du Rassemblement national, j'ai entendu des juristes, M. Schuttel, Mme Lenoir. Madame Lenoir, oui. Voilà, Mme Lenoir. Bon, vous qui êtes juriste, je vous assure, souvent je le répète, j'espère que je n'aurai jamais affaire à la justice de France. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je vous comprends. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver. Et je parle de... Alors que... Et vous ne connaissez pas les coulisses. C'est-à-dire l'arrière-pays que 50 ans d'exercice professionnel m'ont permis de découvrir. Moi, j'ai vu un juge d'instruction, je vous promets que c'est vrai, ça a été acté, demander à sa plante verte si elle allait mettre en détention quelqu'un ou pas. Elle a répondu. Et elle n'a pas répondu, mais le type est allé en détention. Revenons sur, revenons sur l'argument purement judiciaire, oui, parce que c'est ça qui nous intéresse. Mais la décision, elle est sur le plan juridique, évidemment contestable. L'exécution provisoire, c'est pour empêcher la réitération. Oui. On est d'accord ? Oui. Tout le monde le sait. Bon, oui. Qu'on soit d'extrême gauche, qu'on soit d'extrême... Peu importe, Marine Le Pen n'est plus parlementaire européen. Où existe le danger de réitération où le trouver, quand même avec la loupe de Sherlock Holmes, on ne trouve pas le danger de réitération. Bon, donc, c'est vraiment une décision qui ne respecte pas le droit. Et le fait qu'il n'y ait aucun recours, ça, tout le monde est d'accord là-dessus ? Tout le monde l'a validé, M. Bosselu le valide ? Il n'y a absolument aucun... il n'y a aucun recours, non, il n'y a aucun recours. L'histoire qui a été racontée à propos d'un texte du Code de procédure civile qui permettrait de demander la suspension au Premier président n'est pas applicable en matière pénale. Hein, et la grâce, on est d'accord qu'elle ne peut arriver sur une grâce que lorsque la condamnation est définitive. Ah oui. Ça aussi, vous êtes sûr de cela ? Ah oui, oui. La grâce ne peut pas arriver, par exemple, en revanche, il peut y avoir une loi d'amnistie. Oui, mais une loi d'amnistie, encore... Mais les socialistes l'ont fait. Oui, mais encore faut-il que... À une certaine époque. Oui, encore faut-il qu'une majorité... veuille la loi d'amnistie. La grâce, il faudrait que Mme Le Pen ne se produise pas en appel. Et donc reconnaître sa culpabilité. Et donc reconnaître sa culpabilité. Voilà, maintenant il peut y avoir aussi... Ah oui, non, mais c'est intéressant ce que vous dites d'ailleurs. Merci. Oui. Vous êtes le premier qui dit ça. Pardon, c'est évident. Oui, mais personne ne l'a dit comme vous. Donc, effectivement, si par exemple, Emmanuel Macron prenait la décision, disait ou faisait dire, si Mme Le Pen est condamnée, je gracie. Oui. Je gracie. C'est très intéressant ce que vous venez de dire. Mme Le Pen accepte justement sa culpabilité. Oui, mais au nom justement de pouvoir se présenter. C'est bien là aussi où il n'y a pas d'appel du parquet, attention. Oui, donc à ce moment-là, il y aura un appel du parquet. Oui, donc c'est un rêve. Le seul espoir pour Marine Le Pen, c'est que la procédure en appel soit rapide. C'est le seul levier sur lequel elle peut agir, c'est d'accélérer le calendrier. Bon, on va écouter également Jordan Bardella, parce que c'est la nouvelle donne aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que le camp du bien qui applaudissait hier, c'était formidable d'ailleurs, hier. Tous les journalistes de France paraissaient... Ceux que j'entendais, en tout cas, paraissaient assez satisfaits. Ils ne se rendent pas compte, mais ils se rendent compte généralement de pas grand-chose. Combien ces choses-là infusent, 2005 avait infusé, et les gens vont avoir sans doute le sentiment d'une forme d'injustice. Mais écoutons Madame Le Pen sur précisément la motivation de la présidente. C'était hier sur TF1. Gilbert Collard, le 11 juin 2024. Le syndicat de la magistrature a fait un communiqué de presse à la suite des élections européennes du 9 juin 2024. Et le syndicat écrit ceci. Le syndicat de la magistrature appelle l'ensemble des magistrats et magistrates, ainsi que toutes celles et ceux qui participent à l'activité judiciaire, à se mobiliser contre l'ascension au pouvoir de l'extrême droite. Ce n'est pas moi qui l'écris, c'est le syndicat de la magistrature. Comment ne pas faire un lien entre ce communiqué qui est daté du 11 juin 2024 et
la décision d'hier. Évidemment que le soupçon existe, et je ne veux pas accuser ces 3 juges. Je dis que je trouve ça invraisemblable. Mais ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est l'opinion publique, qui effectivement ne bouge jamais. Elle ne va pas descendre dans la rue pour cela. Mais ça infuse. Donc, quand il y a la Roumanie, où un homme est empêché de se présenter, quand il y a l'ARCOM, quand il y a un ancien président de la République qui est condamné à 7 ans. Dévoré par ses ambitions personnelles. Exactement, avec des magistrats qui ont fait... forcément, ça crée un certain climat et les uns et les autres peuvent estimer que cette justice, aujourd'hui, elle rend des décisions politiques. La Révolution française est née de la crise des parlements. Oui, elle est née de la réaction nobiliaire. Voilà. Les parlements, c'était les juges. C'était les juges. On connaît la phrase de Mitterrand, hein, les juges ont foutu en l'air la monarchie, ils foutront en l'air la République. Hein. Bon, elle n'est pas tout à fait de lui, Maistre l'avait dit avant, mais enfin peu importe. Bon, les citoyens ne peuvent plus avoir confiance. À partir du moment où un syndicat de magistrats se permet d'exprimer son hostilité ouverte. Ah non, mais c'est plus que ça, si vous me permettez. Oui, c'est plus que ça. Vous avez raison. Plus hostilité, c'est participe à se mobiliser contre l'ascension au pouvoir de l'extrême droite. Charlotte Dornelas qui n'a pas parlé. Non, mais la question du syndicat de la magistrature, je la renverrai au Conseil supérieur de la magistrature, qui ne réagit pas quand le syndicat publie quelque chose et qui a réagi hier, en disant que c'était honteux de contester ou de menacer. On va écouter Monsieur S qui était ce menacer matin, les magistrats, c'est une évidence. Mais je note quand même à ce sujet des gens qui brandissent les menaces de mort qu'ils reçoivent après une polémique ou un débat public qui est légitime. Hein, ce débat est légitime, puisque de toute façon il existe. Et je note ces derniers temps que ça devient un argument. Hein, on débat, on conteste une position et on dit « Ah bah oui, j'ai été menacé de mort, fermez le banc ». Mais malheureusement, ce que je ne me réjouis pas, tous les gens qui prennent la parole dans le débat public sont insultés et menacés. Oui. On en est là, en fait. C'est vrai pour tout le monde. Donc ça ne peut pas devenir un argument pour bloquer le débat. Rémi S, je voudrais qu'on les... pardonnez-moi. Non, et la deuxième chose, c'est que le Conseil supérieur de la magistrature, hier, réagit et ne réagit pas, alors qu'il a un pouvoir, notamment d'examen, du positionnement du syndicat de la magistrature. Vous avez donné cet exemple-là, mais ils avaient contesté même une directive pénale prise par le garde des Sceaux, ce qui est quand même hallucinant pour un syndicat de magistrats, sans que le Conseil de la magistrature réagisse. Pourquoi c'est grave ? Parce que précisément se passe exactement ce qui se passe depuis hier. À chaque fois qu'un magistrat en France prend une décision, on a dans la tête le syndicat de la magistrature et ça pèse sur le travail de l'ensemble des magistrats. Que le Conseil supérieur de la magistrature ne comprenne pas que la confiance des Français est notamment altérée par les prises de position politique permanente du syndicat de la magistrature, c'est fou. Et sous Hollande, et sous la présidence de Hollande, le syndicat de la magistrature a été à la direction des affaires judiciaires. N'oublions pas le rôle de M. Gély, camarade de régiment de M. Hollande, qui a été à la grande direction des affaires judiciaires. Est-ce qu'on peut écouter Rémi S ? Je demande à Marine Lançon. Est-ce qu'on peut écouter un des plus hauts magistrats français, hein, je crois qu'il est... la Cour de cassation, je crois. Ah ben c'est le plus haut. Là. C'est le plus haut ou c'est le deuxième, je crois ? C'est le premier président, je suppose. Bon, Monsieur S, écoutons, il était ce matin sur l'antenne d'RTL. Je rappelle vraiment fermement qu'il faut vraiment garder la raison, il faut garder la mesure, il faut aussi penser au second procès qui va s'ouvrir dans quelques mois et qui devra pouvoir se tenir dans toute la sérénité requise. Encore une fois, c'est une collégialité qui a rendu cette décision à l'issue d'un débat contradictoire et donc il n'y a absolument aucune raison de s'en prendre aux juges. Vincent Hervouette, que disiez-vous ? Je disais, c'est lunaire comme extrait. Il faut garder la raison, garder la mesure. Oui. Ça va être le deuxième procès va être extrêmement serein. Surtout s'il se passe au printemps 2017. Ce sera forcément 2027. Non, 2027. Et puis quand même, c'est absurde. Il y a un élément important, c'est qu'on donne la parole au procureur général. Oui. C'est-à-dire que c'est l'accusation. C'est l'accusation. Oui. Non, je veux dire que ce pays est fou, qu'on a entendu l'avocat du Parlement. On donne la parole au représentant, le plus haut représentant de l'accusation. Oui. Bon. Joseph Massescaron. Il y a quand même une dérive inquiétante. C'est-à-dire que moi, j'ai bien entendu aussi les reproches qui étaient faits à l'avocat de Marine Le Pen, Rodolphe Bossuet. En fait, qu'est-ce qu'on lui reproche ? On lui reproche
d'avoir plaidé non coupable. Vous vous rendez compte? Comme si, évidemment, l'avocat de la défense ne devait pas plaider non coupable. C'est le reproche explicite qui lui a été fait. Et on reproche, d'un autre côté, évidemment, aux citoyens que nous sommes, d'avoir un jugement. Alors, on ne peut plus plaider coupable, on ne peut pas avoir un jugement. Très franchement, si la défense dans ce pays n'est pas criminalisée, qu'est-ce qu'elle est? Moi, ce que je regrette, c'est que M. Hetz, on ne lui pose pas une question très précise. Je répète, la motivation pour justifier l'exécution provisoire de la peine repose sur le risque de récidive. C'est l'argument de la défense. Autrement, il n'y a pas. Oui, mais le risque de récidive tient à l'argument de la défense. Précisément provoqué par la décision. Donc, j'ai pas besoin d'avoir une maîtrise de droit pour savoir que cet argument n'existe pas. Ça, ce que je dis, c'est factuel. C'est pas défendre Madame Le Pen que de dire cela. C'est de dire qu'elle n'est plus parlementaire européen. Les faits Donc, sont par arrêtés définition, les faits sont arrêtés en 2016 déjà. oui, donc elle ne. Il y a même un problème de date. L'argumentaire va plus loin et il est le même à chaque fois. Vous savez, c'est ce débat entre est-ce qu'une décision est une censure ou une manière de sauver la liberté d'expression. C'est un débat qu'on a quand même régulièrement ces derniers mois. Vous me l'accorderez. Et la motivation, il y a d'accord le risque de récidive et il y a également l'idée que, étant donné les faits qui sont reprochés, ce serait un trouble à l'ordre public et à l'ordre démocratique, surtout, de permettre à Marine Le Pen de se présenter. Donc c'est encore la même rhétorique. Bien sûr. Alors justement, celle qui incarne cette rhétorique, c'est Marine Tondelier. Et je voudrais qu'on l'écoute. Elle n'est pas la seule, hein, ça déjà. Oui, mais elle l'incarne et elle dit même, elle prend à partie dans l'extrait que vous allez voir les journalistes, en disant mais même vous, journalistes, vous devez vous battre contre l'arrivée de Madame Le Pen. Ils le font. Donc effectivement, ne vous inquiétez pas pour eux. Hein. C'est une position. Bon. Besoin de l'entendre pour le faire. Je vous propose d'écouter Marine Tondelier parce qu'elle est représentative, évidemment, d'un certain climat qui existe fortement, pour ne pas dire majoritairement, pour ne pas dire unanimement, dans les médias. Mais le syndicat de la magistrature, quand il dit qu'il ne souhaite pas que le RN arrive au pouvoir, c'est parce qu'ils sont juges et qu'ils protègent la justice et qu'ils savent que ce parti est hostile à l'état de droit. En fait, quand on est juge aujourd'hui, quand on est syndicaliste, quand on est journaliste, c'est normal de ne pas être d'accord avec vous, parce que vous menacez ces institutions-là. Donc c'est un réflexe de survie, c'est un réflexe démocratique que de ne pas vouloir que vous arriviez au pouvoir. Je rappelle que Madame Tondelier pèse 5%. Oui, c'est-à-dire que, attendez, Madame Tondelier, après les élections législatives, 5%. Elle pèse 5%. Elle se retrouve dans une position centrale de prise de pouvoir au mois de juin d'Union de la gauche. Elle ne représente 5% des gens. Non mais je rappelle aussi que Madame Tondelier, avec l'affaire Julien Bayou, devrait raser les murs quand il s'agit de la justice. Mais je rappelle que je crois qu'elle est alliée à la France Insoumise qui met en péril les institutions également. Ce qui est intéressant aussi quand même, si je peux me permettre, elle qui est tout le temps vêtue de sa feuille de salade, hein, ne tombons pas là-dedans. Moi j'assume. Je fais juste une petite parenthèse. Ce que j'ai trouvé formidable hier, et aussi bien chez Marine Le Pen que chez Jordan Bardella ce matin, c'est la tenue du discours. Oui, non, mais... Je termine. Oui. C'est vrai aussi pour... Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Que l'Arcom, là-dessus, n'intervient pas. Pour une feuille de salade, elle dira rien. Non. Ce que je veux vous dire, c'est que vous abîmez votre position si vous arrivez sur ce terrain-là. Tout à l'heure, Jordan Bardella, de sang-froid, de dignité et d'une certaine hauteur de vue, était à l'aune du discours que j'ai entendu hier de Madame Le Pen. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très important. Alors, vous allez voir, c'est très important pour le public, parce que ça tranche singulièrement, justement, avec Madame Tondelier et d'autres personnes. Vous allez comprendre. Je ferme la parenthèse. Vous allez comprendre pourquoi je me suis permis cette métaphore... légumes. La vérité est nue. Voilà. Je m'en excuse. Elle continue qui, Madame Tondelier? Avant elle, il y avait Eva Joly. Oui, vert. Voilà. Il y avait Eva Joly. Alors, nous savons, c'est diffamer personne que de le dire, hein, que la présidente du tribunal est devenue magistrate par admiration pour Eva Joly. Voilà. Je dis simplement ça. Je le dis avec infiniment de respect, avec, comment pourrais-je dire, une approche historique. Mais elle a le droit d'ailleurs. Mais c'est son droit le plus absolu. Le plus absolu. C'est la conviction pas mal de magistrats qui appartiennent à cette
à cette petite bourgeoisie qui a une grande défiance vis-à-vis des classes populaires et qui considère qu'elle est effectivement, elle doit profiter du pouvoir qui lui est donné, pour l'autorité qu'elle a, pour effectivement éclairer le peuple et imposer sa morale à la société, comme dit un de vos collègues. C'est le code pénal, anti-Front National. Oui, c'est les antifas de on aurait aimé également que M. Hetz, pourquoi pas, réagisse sur ce qu'avait dit le procureur pendant le procès. Oui. Notamment, ça me ferait mal. J'ai rien contre vous, mais ça me ferait mal de demander la relaxe. Mais ce qui est ennuyeux, et c'est toujours pareil, ce qui est ennuyeux, c'est que, et c'est encore faire le procès de l'espace médiatique, c'est que tout le monde n'est pas interrogé de la même manière. Donc évidemment, M. Hetz, on ne lui pose pas des questions aussi précises. M. Hetz, que pensez-vous de cela? Donc il y a 2 poids, 2 mesures. Mais tout ce qu'on dit là, le public le sait bien. Donc j'ai envie de dire, c'est pas si grave que cela, puisqu'il décode tout, le public, aujourd'hui. Il décode tout. Et la sanction, ou le résultat, ça sera dans 1 an ou dans 2 ans. Donc hier soir, il y avait quelques joies mauvaises. On va écouter M. Apathy ou Quotidien. Ils se réjouissent. Bien sûr. Apathy s'est réjoui. Mais donc Apathy peut se réjouir. Mais il ne peut. Principalement, souvent, ce sont que des joies mauvaises. Mais ils ne saisissent pas, ils ne comprennent pas les conséquences, peut-être, de cela. Charlotte. Non, mais il y a une autre conséquence. J'y pense parce que j'entendais Joseph tout à l'heure dire que la défense était criminalisée dans ce pays. Je pense qu'il y a beaucoup de victimes qui se retrouvent dans les tribunaux aujourd'hui, qui vont hurler en entendant cette phrase, puisque précisément, ils expliquent que les victimes ont assez peu de droits et que ceux de la défense sont consolidés en permanence. Mais ça m'a fait penser à une chose, c'est que toutes ces affaires politiques ont une conséquence, et elle est très grave. C'est que le monde politique, confronté à la justice, avec toutes les craintes que nous exposons depuis tout à l'heure, pense la justice en fonction de ces affaires-là qu'ils connaissent mieux que les autres, que par exemple les Français qui ont affaire à la délinquance ou à la criminalité quotidienne. Et ils pensent donc la justice en consolidant les droits de la défense parce qu'ils y ont eu affaire en fonction de leurs affaires. Et là, ça devient extrêmement problématique pour la justice quotidienne à laquelle ont affaire les Français. Je peux répondre une seconde. Vincent Herouet. Non, c'est la faute des politiques, pardon, mais ils ont voté un nombre de lois extravagantes après, tellement apeurés à l'idée... Justement, après la Cahuzac, ils ont voté la loi Sapin. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Parce qu'ils avaient la trouille. Ils avaient la trouille du tribunal populaire. Il fallait donner des gages. Ils ont donné les clés à la justice. Moi, j'ai participé au débat, donc je peux vous en parler. J'ai voté contre le texte. Marion a voté contre. Vous n'étiez pas nombreux à ce moment-là. Il y avait peu de voix qui s'élevaient contre ça. Voilà, on s'est élevé contre ça. On a été maltraités. On a été traités de... Le carillon.